الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors tout d'abord, je vous salue tous par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je suis ravi d'être avec vous en cette première journée du Ramadan, qui est loin d'être la plus facile. Mais Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous la facilite et qui fasse que les quelques minutes qu'on va passer ensemble, Inch'Allah, soient profitables. Et donc, dans ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, eh bien, on va parler de ce qui est essentiel pour le musulman pendant le mois de Ramadan. Donc, ce qui est essentiel pendant le jeûne du mois de Ramadan, il y a pas mal de choses qui sont essentielles, mais j'ai essayé de focaliser sur celle qui est la plus essentielle. Et pour trouver la chose qui est la plus essentielle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me suis arrêté sur le verset Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ô vous les porteurs de la foi, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui sont venus avant vous, peut-être allez-vous atteindre la taqwa. Et le terme là, on l'a entendu, il y a des traductions qui existent, et pourtant je pense qu'on passe beaucoup à côté de cette signification. Déjà, aujourd'hui, quand on regarde une partie des musulmans, on pourrait penser que le verset, il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum ta'kulun » On a l'impression que certains, ils ont compris le verset, c'est « la'allakum ta'kulun », peut-être vous allez bien manger. Alors que le mois du Ramadan, et c'est les chiffres, c'est des chiffres sérieux. L'Institut Solis dit que pendant le mois de Ramadan, les musulmans y consomment 30% de plus, ce qui représente 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc les musulmans y mettent 350 millions de plus que les autres mois de l'année dans la nourriture. Et si vous rajoutez le gaspillage, s'il y a des Marocains qui ne se sentent pas agressés, je suis originaire du Maroc. Il y a des chiffres pour l'Algérie, des chiffres pour la Tunisie, pour les autres pays. J'ai parlé du Maroc, comme ça on ne va pas me traiter de raciste. Il est rapporté, d'après une étude, qu'il y a à peu près 50% de la nourriture qui est cuisinée au Maroc qui va à la poubelle. Il y a beaucoup de gaspillage. Donc il faut qu'on se pose la question de savoir comment se fait-il que le mois du Ramadan, c'est le mois de la taqwa, et celui qui jeûne, il doit rechercher la taqwa, et nous on a fait le mois de l'makla, de la nourriture. Donc ce que je vous propose de faire, c'est quelques minutes, barakallahu fikoum, c'est qu'on va essayer de creuser. D'accord? Imaginons, on a tous une pelle, on va prendre ce mot-là, taqwa, et on va creuser, et on va voir jusqu'où ça va nous amener. Ça vous intéresse de faire ça? Parce que taqwa, vous avez quelques connaissances, mais vous allez voir que c'est une signification qui peut nous amener très 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 loin. Donc, je vais commencer, je me dis que je vais m'arrêter vers la limite, c'est 19h. Si je m'arrête un petit peu avant, c'est bien. Inch'Allah, 19h, je m'arrête. At-taqwa, dans la langue arabe, c'est un terme qui est utilisé par les Arabes. Sauf vous devez vous dire une chose. La langue arabe, c'était une langue humaine. Et lorsque Allah il a descendu le Coran, il a insufflé une âme nouvelle dans cette langue. Allah il a changé la langue arabe à partir du moment où il a décidé d'envoyer le Coran dans la langue arabe. C'est-à-dire que quand on étudie un mot qui est coranique, en fait on étudie un mot qui appartient à Allah. Donc les significations qu'on va trouver dedans, elles sont infinies. Puisque le Coran, kalamullah, le Coran est la parole d'Allah. Donc les mots qui sont dans le Coran, ils appartiennent à Allah et leurs significations, elles sont infinies.
Donc celui qui va vers ces mots-là, il creuse, il prend, et il peut toujours prendre. Donc juste d'un point de vue de la langue arabe, la taqwa c'est un obstacle, une protection. Wiqayatun. Wiqayatun. Donc c'est une protection. Et dans le sens islamique, quand vous allez chercher dans les livres, eh bien vous allez voir que parmi les définitions qui sont données, c'est la taqwa hiya wiqayatun taj'al baynaka wa bayna sakhatillahi wa 'adhabi kayf bi'imtital awamirihi wa ijtinab an-nawahi. La taqwa c'est l'obstacle que tu mets, que le serviteur y met entre lui et la colère d'Allah et son châtiment. Comment il peut mettre un obstacle entre la colère d'Allah et son châtiment? Eh bien, il accomplit ce que Allah lui a demandé de faire et il délaisse ce que Allah lui a demandé de délaisser. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a montré elle était où la taqwa. Il a frappé sur sa poitrine 3 fois, il a dit la taqwa est ici, la taqwa est ici, la taqwa est ici. Donc la taqwa, c'est la force qui est dans mon cœur, al-quwwatu ruhaniya, la force spirituelle, la volonté, qui par la grâce d'Allah me permet d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. La taqwa. Donc vous voyez bien que si on va voir la langue française, parce que ceux qui sont que francophones, il y a un obstacle pour comprendre ces mots-là parce qu'on les traduit. Et traduire, c'est trahir. Tu prends un mot qui est dans une langue et tu le passes dans une autre langue. Tu le traduis. Et en plus ce mot-là, il n'est pas que à comprendre à travers la langue arabe, il est à comprendre à travers l'univers du Coran, qui est la parole d'Allah. Et nous, on le prend, on l'extirpe de tout ça, on lui donne une traduction en français et sire. Forcément, ça nous amène à avoir une petite vision de ce que c'est que la taqwa. Il y en a qui traduisent ça par la piété, par la crainte révérentielle, etc. Mais ce sera forcément réducteur. Donc il faut sortir de ça, il faut se dire la taqwa, c'est un mot du Coran. Il faut que je le comprenne, non pas en le traduisant, mais qu'il faut que je le comprenne comme un concept qui est dans le Coran, avec plusieurs phrases. Donc la première chose, la taqwa, c'est la force spirituelle qui me pousse à faire le bien et qui me permet de m'extirper du mal. Et on dit que même c'est un vêtement. Walibasu taqwa. On dit que c'est un vêtement. Et qui vient habiller qui ou quoi? La taqwa, elle vient habiller quoi? La foi. الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياة. La foi, elle est nue et son vêtement c'est la taqwa et sa beauté c'est la pudeur. Et Allah il a employé ce terme dans le Coran. وَلِبَاسُ التَّقْوَى. Donc les définitions, on continue dans les définitions. Il y a des définitions qui ont été données, il y a beaucoup de définitions. Et la règle c'est quoi? C'est que quand il y a plusieurs définitions, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez ouvrir, moi je peux vous ramener là comme ça, facilement 15 définitions sur la taqwa. Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il y en a une qui est bonne, les 14 qui sont mauvaises. Comment il agit celui qui est dans la science? Qu'est-ce qu'il fait? Il en prend une et il frappe les autres? Il les apprend les 15 par cœur? Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y en a 15? Enfin, il y en a même plus que 15. Je dis, moi je peux vous en donner 15 là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que la taqwa c'est tellement riche qu'il n'y a personne qui va vous donner une définition qui va définir tout ce que la taqwa signifie. Je ne sais pas si vous connaissez le poète qui dit Ibaratuna shatta wa husnuka wahidun wa kulluna ila dalika al-husni nushiru. Ibaratuna shatta, nos expressions sont variées, elles sont diverses, elles sont dispersées. Wa husnuka wahidun, alors que ta perfection est unique. Il parle d'Allah. Wa kulluna ila dhalika al-husni nushiru. Et tout ce temps que nous sommes, c'est cette perfection qu'on essaye de montrer. D'accord? Et bien en fait c'est ça, les savants, ils essaient d'expliquer un mot qui vient d'Allah. Et ce mot-là, il peut signifier plein de choses. Donc chaque définition, en fait, elle se complète les unes les autres. Mais il n'y a pas de définition parfaite. Ali ibn Abi Talib, il a dit la taqwa, hiya al-khawfu min al-jalil, la peur d'Allah. Wal amalu bit-tanzil,
le fait d'œuvrer dans la conformité avec Allah. Donc lui, dans la taqwa, il met un sentiment qui est la peur et il met l'action. L'action qui relève d'une science parce que tu cherches là ce que c'est que la révélation et tu essaies de l'appliquer. Al-qana'atu bil-qalil. Encore, il revient au cœur. Al-qana'a, c'est-à-dire la suffisance. Tu es satisfait de ce que tu as. Wal-isti'dadu li-yawmi ar-rahil, la préservation pour le jour où tu vas retourner vers Allah. Donc il met une croyance, la croyance au jour du jugement dernier, et là la conscience qui fait que dans ta vie d'ici-bas, tu n'es pas dans l'insouciance, mais au contraire tu te prépares pour le jour où tu vas retourner auprès d'Allah. Regardez, subhanallah, tout ce qu'il a mis dans la taqwa, lui. Talq ibn Habib, il dit At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. La taqwa, il a dit, c'est quoi? C'est le fait que tu obéisses, que tu œuvres dans l'obéissance à Dieu, suivant une lumière de Dieu, en espérant la récompense de Dieu. Regardez, ceux qui traduisent la taqwa par la crainte, ils ont coupé l'espoir. Dans la taqwa, il y a de l'espoir. Et il dit, la taqwa, c'est que tu délaisses la désobéissance à Allah, suivant une lumière d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. Donc pour lui, la taqwa, c'est à la fois obéir, délaisser la désobéissance, c'est la science, et c'est en même temps la crainte et l'espoir. Alors si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on voyage, on va citer le Coran. Parce que le terme taqwa, c'est-à-dire ses dérivés, ses occurrences, ils reviennent combien de fois dans le Coran? La taqwa, ça revient beaucoup ou pas dans le Coran? Ça revient 151 fois. Ittaqi la'allakum tattaqun ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. 151 fois, subhanallah. Le premier verset que je vais vous citer, il est dans Surat Shams. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah dans Surat Shams, il jure par l'âme. Il dit par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et dans l'âme, il dit, il a mis deux choses. Il a mis al-fujur et il a mis taqwa. Dans l'âme, il a mis le fujur et le taqwa. La racine fajara, ici, dans la langue arabe, c'est quelque chose qui jaillit, qui explose. Et ça fait référence aux désirs, aux instincts. L'être humain, il a des désirs, il a des instincts qui lui permettent de survivre. Le désir sexuel, ça permet la survie de l'espèce humaine. Manger, l'appétit, c'est désir. Et ça explose. Et en fait, le fujur, ça peut être la perversité. Pourquoi? Parce que ces désirs qui sont naturels, s'ils ne sont pas contrôlés, eh bien ils peuvent jaillir de toi, ils vont t'amener dans la perversité. Ils vont t'amener dans la désobéissance. Et Allah, il dit qu'il a mis une harmonie entre le fujur, c'est-à-dire les désirs qui poussent, qui sont une énergie, et taqwa, qui est une force qui vient s'opposer. Non pas que cette force-là, elle vienne faire en sorte qu'elle va enlever tes désirs, mais cette force-là, elle va contrôler tes désirs et elle va te permettre de satisfaire tes désirs dans un cadre qui a été permis par Allah. La sexualité, qui est quelque chose de noble en islam, eh bien, tu vas pouvoir l'assouvir dans le cadre du halal, le cadre du mariage. Et là, wa fi bud'i ahadikum sadaqa. D'accord? Donc la taqwa, c'est cette force qui me permet d'établir l'équilibre. Parce qu'au fond de moi, j'ai deux forces qui s'opposent. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour ceux qui ont la taqwa. Ce verset-là, il vient répondre à une question. C'est quoi la question? C'est la question qu'on a
posée à Allah subhanahu wa ta'ala ou du moins la demande qu'on a faite à Allah dans Surat al-Fatiha. Dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et Allah y répond Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil-muttaqin. Donc en fait, dans le Coran, la clé pour être guidé, dans l'islam, la clé pour être guidé, c'est le Coran. Et la clé du Coran, c'est la taqwa. D'accord? Ihdina sirat al-mustaqim. Le Coran, c'est lui la clé pour la guider. Et la clé du Coran, c'est la taqwa. Parce que Allah, il nous dit que c'est un guide, le Coran, mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont la taqwa. Alors je vous pose une question, comme ça je sais que je vais vous réveiller. Écoutez-moi bien. Inch'Allah. Celui qui répond à cette question, il gagne rien. Il gagne juste du ilm, c'est tout. Alors vous êtes prêts? Ma question elle est la suivante. Pourquoi la taqwa c'est la clé du Coran? Le Coran c'est la clé de la guidée, ça c'est clair. Si tu suis le Coran t'es bien guidé, si tu t'écartes du Coran t'es mal guidé, ça c'est wadih. Pourquoi la taqwa? Après, ça fait pas mal de temps que je parle, là je vous donne des informations. D'après ce que je vous ai dit, d'après vous, si vous réfléchissez, vous prenez ce que je vous ai dit, vous faites comme un assez, vous le mélangez dans votre tête, faites comme ça, vous réfléchissez. Pourquoi la taqwa, c'est la clé du Coran? C'est la clé qui permet de comprendre le Coran. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de comprendre le Coran? Ou qu'est-ce qui peut m'empêcher de suivre le Coran? Les désirs, les passions. Allah il me dit il faut faire comme ça, mais moi j'ai pas envie. Donc je vais chercher à faire passer un autre chemin. Et donc la taqwa, qu'est-ce que c'est? Par exemple, moi j'ai la haine. J'ai grandi en France et j'ai la haine contre tous les non-musulmans. Je vais prendre le Coran, je vais prendre des versets qui parlent d'un contexte de guerre et je vais dire ben voilà, ce verset va dans mon sens. J'ai la haine, les kuffars, etc. Mais je vais oublier les autres versets qui me parlent de les respecter, etc. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer avec le Coran? C'est que je vais le comprendre suivant mes passions, suivant mes envies, suivant mes désirs. Où il y a des choses qui ne vont pas me plaire, je vais vouloir les contourner, etc. Donc qu'est-ce qui peut me permettre d'accepter cette vérité et de ne pas me rebeller? La taqwa. Je fais un effort, je me maîtrise. D'accord? Donc, alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن التقوى هي مفتاح القرآن. La taqwa c'est la clé du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. من هؤلاء؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. On s'arrête là, on pourrait continuer après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit wasari'u, c'est-à-dire dépêchez-vous, empressez-vous, hâtez-vous, ila maghfiratin min rabbikum, un pardon de votre Seigneur. Et à des jardins, les jardins d'Éden qui sont plus larges que les cieux et la terre. Préparés pour qui? Préparés pour ceux qui ont la taqwa. Et d'ailleurs, le paradis, il a des noms. Est-ce que le paradis s'appelle Darul Mu'minin? Ça n'existe pas ce nom. Darul Muslimin? Ça n'existe pas. Darul Mutawakkilin? Ça n'existe pas. Darul Mukhlisin? Là. Darul Tawabin? Là. Darul Siddiqin? Là. Darul Muhibbin? Là. Le nom? Darul Muttaqin. Le paradis s'appelle Darul Muttaqin. Allah il l'a appelé comme ça. Un des noms du paradis c'est Darul Muttaqin. Pourquoi Allah il l'a pas appelé Darul Mukhlisin, Darul Tawabin, Darul Mustaghfirin, Dar de ceux qui ont des belles barbes, Dar de ceux qui ont des belles chachia, Dar de ceux qui prient la nuit? Non, il a mis Darul Muttaqin. Parce que si tu as la taqwa, forcément tu vas réaliser
une de ces choses derrière. Sans la taqwa, tu peux rien faire. Darul muttaqin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dépêchez-vous d'aller vers le paradis et vers le pardon d'Allah qu'on a préparé pour ceux qui ont la taqwa. Et après, il va nous expliquer c'est qui ces gens-là qui ont la taqwa. Écoutez bien, barakallahu fikum. Allah, il dit ceux qui ont la taqwa c'est qui? Alladina yunfiquna fi sarra'i wa darra. Ceux qui vont donner des aumônes, qui soient dans une position de facilité ou de difficulté, ils vont toujours donner. Quand ils sont faciles, ils donnent beaucoup, et quand ils sont en difficulté, ils donnent un peu moins, mais ils donnent quand même. Donc ils se sont préservés de quelle maladie? Hein? La quoi? L'avarice, les radins, hein? Les pinces. Ils se sont préservés de ça. Al-bukhl. On appelle ça aussi en arabe shuh. Hein? C'est le plus haut degré, ça. C'est vraiment celui-là, il a un hérisson dans sa poche. Jamais il met sa main dans sa poche. Dès qu'il entend que l'imam ou il va parler donne l'argent, il est déjà dans sa voiture. Ils se sont préservés de l'avarice. Deuxième chose, wal kadhimin al-ghayz. Ceux qui maîtrisent leur colère. Troisième chose, wal afina 'anil nas. Ceux qui pardonnent aux gens. Donc on a des gens en fait quoi? Ils sont généreux. Ils maîtrisent leur colère et ils pardonnent. C'est quoi ces trois qualités? C'est des qualités qui sont en rapport avec quoi? Avec l'éthique, le caractère, le tempérament, des choses qui sont à l'intérieur. Tu ne peux pas aller à Carrefour acheter 3 kilos de maîtrise de colère ou acheter de la... Ça ne s'achète pas, ça se travaille. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu dois travailler. Et la taqwa, c'est cette force qui te permet de faire ce travail. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu yuhibbul muhsinin. Al-muhsinin huna alladhina haqqaqu al-ihsan. Al-muhsinin, c'est ceux qui ont réalisé l'ihsan. Et l'ihsan, qu'est-ce que c'est? Le prophète, il dit al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Mais si tu le vois pas, sache que lui te voit. Donc ces gens-là, ils voient Allah. Ou s'ils n'arrivent pas à le voir, ils sentent que Allah les observe. Et donc, s'ils ont de l'avarice au fond d'eux, ils ne peuvent pas le garder. Il faut qu'ils l'enlèvent. Ils ont honte, parce qu'Allah il est en train de les voir. Si ils sont en conflit avec quelqu'un et qu'ils ressentent de la rancœur, ils vont faire un travail pour l'enlever. Ils ne veulent pas vivre avec ça. Ils vont lui pardonner, parce qu'ils savent que Allah les observe. Et ils savent que s'ils ont envie d'être pardonnés par Allah, fil akhira, eux ils vont devoir pardonner aux gens fil dunya. Donc tout ça là, ce qu'il y a, les caractéristiques que Dieu il a qualifiées pour parler de ceux qui ont la taqwa, c'est des caractéristiques qui sont en rapport avec husnul khuluq, avec la haute moralité, le bon caractère, le bon comportement. Eh bien, vous savez quoi? Figurez-vous que le prophète, alayhi salatu wassalam, لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on lui a demandé quelles sont les choses qui vont faire le plus rentrer les gens au paradis, il a dit c'est la taqwa, taqwa Allah, et husnul khuluq, la haute moralité, le bon comportement, le bon caractère. Maintenant, j'ai une énigme à vous poser. C'est pareil, celui qui trouve cette énigme, il gagne rien. D'accord? Mais Inch'Allah, il faut chercher quand même. Mais celui qui essaye de résoudre cette énigme, il va gagner quelque chose. Il va se réveiller. L'énigme, elle est la suivante. Le prophète, on lui a demandé quels sont les gens qui vont le plus rentrer au paradis. Quelles sont les choses qui vont faire le plus rentrer les gens au paradis? Et il a dit taqwa Allah wa husnul khuluq. Et dans un autre hadith, le prophète il dit Ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min khuluqin hasan. Il n'y a pas une chose qui sera plus lourde dans la balance du croyant le jour du jugement dernier que husnul khuluq,
Et là, il n'a pas dit taqwa. Pourquoi? Est-ce que c'est une erreur? Non. Est-ce que c'est un oubli? Non. Est-ce que c'est une contradiction avec ce que j'ai dit avant? Non. Il y a une raison. Pourquoi? Tout à fait, c'est lié. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le lien? Tu as raison, c'est la bonne réponse. Mais maintenant, en quoi c'est lié? Exactement. Parce que, dans la logique de l'islam, celui qui se réforme et celui qui arrive à changer son comportement et les mauvaises choses qu'il y a en lui, celui qui arrive à trouver son équilibre, qui arrive à se parfaire dans ce qu'il est, dans sa nature, il a besoin d'une force. Et cette force-là, c'est la taqwa. Donc dans l'islam, alladhina yuslihuna khuluqahum humul muttaqun. Ceux qui vont réussir à se nettoyer de l'intérieur, à s'élever, à bien se façonner, c'est qu'ils ont eu la taqwa par la grâce d'Allah. Donc la taqwa dans l'islam, la hadawr fi islah al-nufus. La taqwa, elle a un rôle majeur dans la réforme des âmes et des comportements. Donc j'avais dit, d'accord. On continue. Une autre signification. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et nous vous avons répondu en peuple et en nation afin que vous faites le ta'arruf, vous vous connaissiez. Ta'arruf, c'est vous vous connaissiez les uns avec les autres et en même temps, pour se connaître, il faut que je te fasse du bien, le ma'ruf. Donc je vais vers toi, je te fais du bien pour que tu me fasses du bien et comme ça on va se connaître. Donc c'est ici, hein, c'est les êtres humains qui sont pas forcément la même religion, hein, pas la même couleur, pas la même culture, mais ils sont frères en l'humanité parce qu'ils ont le même père et la même mère. Kullukum min Adam wa Adam min Turab, comme qala al-Mustafa alayhi wassalam, il avait en face de lui les polythéistes de Quraysh et les musulmans. Il leur a dit Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous de Adam et Adam il vient de la terre, de l'argile, il a été créé d'argile. Et ici, donc ce verset dans Surat Hujurat, ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'être humain qui est noble, c'est celui qui arrive à vivre en harmonie avec ceux qui sont pas comme lui. Il va vers eux, il parle avec eux, il les respecte. Mais on peut vivre ensemble. Tu me respectes, je te respecte. Hein? Et ça se trouve même qu'on va avoir des projets communs. On va partager des choses ensemble. Mais lakoum dit lakoum, il a dit, t'as ta religion, j'ai ma religion, mais je préserve ma religion, tu préserves ta religion, je respecte, tu respectes ma religion, je respecte la tienne, mais on peut vivre intelligemment en paix. Et donc l'islam nous dit que ceux qui sont nobles, c'est ceux qui vivent comme ça. Et ceux qui vivent comme ça, c'est ceux qui ont la taqwa. Là aussi, c'est quoi le lien? C'est qu'il n'y a que si j'arrive à me maîtriser, à m'éduquer, que je vais pouvoir vivre avec les autres. Mais si je ne suis pas éduqué, même avec les musulmans, je ne vais pas arriver à vivre. Même avec les musulmans, je vais me chamailler, je vais me disputer. Al-gaz. Et on le voit d'ailleurs. Donc, la taqwa, la hadhar fi islah al-mujtama'. La taqwa a même un intérêt dans l'amélioration et la réforme de la société. En 1919, aux États-Unis, il y a un mouvement religieux protestant, c'est des révérends. Ils vont défendre une loi, ils ont un parti politique, ils vont défendre une loi, ils vont dire l'alcool, il fait beaucoup de dégâts. Et notamment, ils vont sensibiliser l'opinion publique et les politiques par le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences à cause de l'alcoolisme de leur mari. Ils vont faire un travail politique bien avant 1919, mais en 1919, ils vont réussir à faire voter une loi au Parlement. C'est la loi de la prohibition de l'alcool. Il est interdit aux États-Unis d'avoir de l'alcool.
Il y a d'autres pays qui vont essayer. Il y a le Canada, la Hollande, c'est beaucoup les pays protestants. Ils vont essayer d'interdire l'alcool. C'est pas vieux, hein, 1919. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont faire des lois. Ils ont les politiques, ils ont l'armée avec eux, ils ont la police, ils ont des tribunaux, ils ont un État. Ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Ça va donner des Al Capone, ça va donner des trafiquants, ça va donner de la mafia, ça va donner des distilleries clandestines, c'est-à-dire des endroits où on fabrique l'alcool clandestin, du business, trabendo, tout ce que tu veux. Mais ils vont pas y arriver. Il va y avoir la crise de 29, et la crise de 29 va faire que le président Roosevelt, il va dire allez, khlas, on arrête tout, halal, yallah, c'est roux, laissez-moi tranquille. Il y a plus de 14 siècles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine, dans le désert. Il n'a pas la police, il n'a pas de tribunaux, il n'a pas de sénat, il n'a pas d'État avec lui. Et il va dire que l'alcool est interdit. Alors ça va se faire progressivement. D'accord? Et lorsque l'ordre va descendre comme quoi l'alcool est interdit, les gens qui sont à Médine, ils vont prendre l'alcool et ils vont le jeter dans les rues. Et vous savez que c'était pas gagné, parce que les Arabes, ils avaient l'alcool dans le sang. Il a rapporté qu'un vieil homme, alors que le prophète, il était à Médine, il a voulu aller à la Mecque pour aller voir le prophète pour se convertir. Et il va croiser Abu Sufyan avec des autres notables de Quraysh. Il veut lui dire où tu vas? Il veut lui dire je vais aller voir le prophète à Médine. Il lui dit tu veux te convertir? Il dit oui, je veux me convertir. Il lui dit va pas te convertir, Allah il dit qu'il va t'interdire la fornication. Et le vieil homme il va dire écoute, moi je suis un vieil homme, j'ai que faire de la fornication. Il va dire ouais mais il va t'interdire l'alcool. Quoi? L'alcool? Ah non, ça je peux pas. Il va faire demi-tour, ils vont lui donner des chameaux, il va mourir sur le coffre. Voilà, yadou billah. Ils avaient l'alcool dans le sang. Il y avait des bars tout autour de la Kaaba. Mais le prophète, il va prendre les musulmans, il va les éduquer. Al-Iman, Taqwa. Et le jour où l'interdiction stricte, elle va venir, le prophète, l'alcool, ça va être interdit. Et l'écrasante majorité des compagnons, ils vont se soumettre. Il y a quelques personnes qui vont avoir du mal à changer leur comportement, mais ça va se faire petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs. Qu'est-ce qui fait que dans une société, en 1919, on n'arrive pas à interdire l'alcool, alors qu'on a des parlements, des tribunaux, de la police, etc. Et dans une société tribale du désert il y a plus de 14 siècles, un homme, il arrive à interdire l'alcool. Dans une société, on a éduqué les gens à la taqwa, c'est la société du prophète. Et dans une autre société, il n'y a pas la taqwa. Donc la taqwa, la hadaw fi islah al-mujtama'. Et maintenant vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit, écoutez bien, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Donc voilà, vous avez vu, j'ai tracé un certain nombre de choses par rapport à la taqwa. Donc la taqwa, c'est ça notre objectif pendant le mois de Ramadan. C'est le faire en sorte que ma taqwa, ce qui habille ma foi, ce qui me permet de mieux maîtriser mes désirs, il soit plus puissant en moi. Et pour qu'il soit plus puissant en moi, ça ne veut pas dire que je dois manger des briques le soir. Ça veut dire que je dois essayer de jeûner. Et je dois essayer de faire en sorte que tout mon corps y jeûne. Mes yeux y jeûnent, ma bouche elle jeûne, mes oreilles jeûnent, mon cœur jeûne. Et quand j'arrive à les faire jeûner, en même temps, je fais en sorte que toute la journée et pendant tout le mois de Ramadan, j'essaye d'être continuellement dans des choses qui me rapprochent de Dieu. Soit du dhikr, soit du travail, ou alors même si je suis fatigué, je dors pour me reposer, pour pouvoir aller prier Tarawih le soir. Et que je sois préoccupé toute la journée et toutes les nuits que parce qu'il va me permettre de me rapprocher d'Allah. Et les moyens pour se rapprocher d'Allah, ils sont multiples. Tu passes le balai là, à la mosquée, tu te rapproches d'Allah. Tu es fatigué, tu dors pour prier ce soir, tu te rapproches d'Allah. Donc, si vous voulez augmenter votre taqwa, tout le Ramadan, vous devez essayer de faire en sorte de vous préoccuper
de tout ce qui va vous permettre de vous renforcer dans la taqwa. Délaisser les péchés, augmenter vos connaissances, parfaire vos adorations et essayer de rester continuellement occupé par Allah, penser à Allah, demander pardon à Allah, invoquer Allah, assister à un cercle comme celui-ci, etc., etc. Ou alors faire du khair, donner de l'argent, nourrir des pauvres. Mouhim, les portes du bien, elles sont multiples. T'as fermé une porte, t'en ouvres une autre. Voilà, barakallahu fikoum. Éventuellement, si vous avez quelques questions sur le sujet, sinon, Allah ya'oudkoum, allez dormir pour assurer au premier tarawih, Inch'Allah. جزا الله الأخ إسماعيل منير على هذه الدرس القيم. Donc on remercie le frère Ismaël Mounir pour ce dars-là. Inch'Allah, maintenant la porte est ouverte aux frères et aux sœurs aussi pour poser des questions, pour Inch'Allah, pour échanger avec le frère Ismaël Mounir et pour Inch'Allah approfondir Inch'Allah ces significations Inch'Allah qui sont très 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 importantes. Bismillah, Inch'Allah, اللي عنده شي سؤال. Salam alaikum. Une question au niveau de taqwa. Vous avez dit que le taqwa était rapproché de Siyam en fait dans le Coran. Est-ce qu'il y a d'autres actes d'adoration où le taqwa est rapproché de la même façon que le verset que vous avez énoncé? Alors, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum la'allakum tattaqun. L'ibada. Donc un autre verset où Allah il dit que toute l'adoration tusa'iduka ala tahsil at-taqwa, c'est-à-dire ça va t'aider à obtenir la taqwa. Mais si dans toutes les adorations on va en choisir une, alors le jeûne c'est celle qui va t'aider le plus. Mais toutes les adorations elles aident, Inch'Allah. Et merci pour ta question. Bismillah, شي سؤال آخر إن شاء الله. D'autres interventions les frères? Salam alaikum. Wa alaikum salam. En fait, moi je voudrais demander concernant les personnes qui ne prient pas tout au long de l'année, et quand c'est le ramadan, ils prient, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Alors, il prie pas en dehors du ramadan, et oui. Pendant le ramadan il prie, c'est ça? Voilà. Et c'est-à-dire, c'est quoi ta question précisément? Si leur prière, c'est même le ramadan, c'est Dieu qui décide, si c'est valide ou... C'est-à-dire, est-ce que c'est bien qu'il fasse le ramadan et qu'il prie, alors que pendant l'année il fait rien, c'est ça? Voilà. Alors, moi j'aimerais répondre à ta question par une autre question. Frère, imagine il y a une personne, peut-être même là dans la salle, elle prie pas le reste de l'année. Et là, on va lui dire par exemple, ceux qui prient pas le reste de l'année, a'oudhu billah, c'est pas bien, leur prière elle sert à rien. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire bon, en vérité ça sert à rien. Et donc, ces gens-là ils sont loin d'Allah le reste de l'année, et le seul moment où il fait un pas vers Allah, nous on vient et on lui met une gifle et on lui dit dégage, t'es nul. Est-ce que, mon frère, tu penses que la religion et Allah, il veut de nous qu'on ramène les gens vers l'islam ou qu'on les éloigne? Je te pose la question. Ton avis? Ton avis, notre rôle, c'est mieux d'essayer de ramener les gens vers la religion ou de les écarter? Non, c'était juste par rapport à les personnes qui préparent, pendant le ramadan qui prient, quoi. Non mais, je sais bien, écoute, j'ai parfaitement compris ta question, mais justement, ta question, elle a ce qu'on appelle un présupposé, il y a un postulat de départ dans la question qui est problématique. Cette question-là, en vérité, moi je la poserais autrement. Comment on doit se comporter avec des gens qui ne pratiquent pas et qui se mettent à venir pendant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ben moi, je dis avec ces gens-là, on essaye de les attirer encore plus, on les encourage, on les félicite, on leur dit regarde, tu vois, subhanallah, toi aussi t'es fort, t'as jeûné, et ben tu vois, tu peux faire les 5 prières, et Allah, viens avec nous, on les encourage. Et après, le jugement de leurs actes, en vérité ça dépend d'Allah. C'est pas nous qui allons
Est-ce que nous, ici, on a fait la prière? Est-ce que quelqu'un, il peut lever la main, il peut dire ma prière, elle a été acceptée? Personne? Ça dépend d'Allah. Ça dépend pas de moi, ça dépend pas de vous. Donc, nous, c'est pareil. Nous, on n'est pas là pour juger les gens. Il y en a qui prient pas l'année. Peut-être qu'ils ont grandi dans des familles musulmanes ou africaines, mais on leur a jamais parlé de l'islam. Ou peut-être qu'ils avaient un papa qui faisait la prière, mais il était méchant avec eux. Et donc, ils ont eu un rejet comme ça de l'islam. On ne juge pas les gens. Allahu a'lam. Par contre, nous, ce qu'on fait, on essaie de les attirer. Et quand on voit quelqu'un qui ne prie pas et il prie pendant le mois de Ramadan, on l'encourage. On lui dit, Masha'Allah, c'est bien. Et bien, après le Ramadan, Inch'Allah, tu vas continuer la prière. Et moi, dans mon travail, il y avait un Africain, il s'appelle Monsieur Diallo, et il faisait la prière, il guidait la prière et tout, etc. Et il y avait des Africains, ils ne faisaient pas la prière, et pendant le mois de Ramadan, il arrivait. Il faisait la prière. Et il leur disait tout le temps, toi, tu es le meilleur. Après le Ramadan, tu continues la prière. Il leur disait ça. Ben, il a tout compris. Il a tout, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il faut les encourager, Inch'Allah. Chers frères, si vous avez des questions. Il y a une question d'une sœur qui dit: je n'ai pas compris le rapport entre l'interdiction de l'alcool aux USA et la taqwa. Il n'est pas bien lui, parce qu'il est en colère. Ça va pas? C'est son frère qui l'a embêté, je crois. Il l'a mis en colère. Viens ici, viens avec moi. Tu veux venir avec moi? Viens. En plus, t'as un khamis la classe, toi. Tu vas faire 20 rak'at ce soir avec. Masha'Allah. Viens. Laisse-le s'il veut venir. S'il veut pas venir, c'est pas grave. Coucou. Viens. Tu veux pas? Viens. Inch'Allah. C'est bon, laisse-le, il est timide. C'est pas grave, viens mon cher, c'est pas grave. Alors, la question c'est, la sœur n'a pas compris le rapport entre l'interdiction de l'alcool aux USA et la taqwa. On a donné l'exemple en fait de la société du prophète qui a réussi à interdire l'alcool, et on a montré que 14 siècles après, il y a des gens qui ont voulu interdire l'alcool, ils avaient plus de moyens et ils vont échouer. La question est donc, qu'est-ce qui fait que le prophète lui l'a réussi et aux États-Unis ils ont échoué? Eh bien c'est que le prophète il a la taqwa. L'homme il ne peut pas changer s'il n'a pas de taqwa, s'il n'a pas une force spirituelle. Et cette force spirituelle il la tire de la connaissance d'Allah, de la connaissance de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire que c'est un être pécheur qui a besoin d'avancer, etc. D'accord? Donc voilà le rapport, j'espère que la sœur elle a compris maintenant. Sinon si vous n'avez pas compris, demandez à votre voisine, Inch'Allah. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي على العلاقة بين التقوى وحسن الخلق. Des fois on voit des gens qui ne sont pas musulmans mais ils ont un bon comportement. Donc est-ce que lorsqu'on est muttaqin on a husn al-khuluq, ou bien lorsqu'on a husn al-khuluq on est muttaqin? Al-khuluq, il y a plusieurs significations au khuluq. Dans la langue arabe, le khuluq c'est al-tab'u. C'est aussi al-muru'a. Donc al-tab'u, la nature. Une personne, elle peut être pas musulmane, mais naturellement elle a une bonne nature. Elle est calme, elle est posée, elle est douce, etc. D'accord? Dans ce cas-là, ça ne signifie pas forcément qu'elle a de la taqwa. Et ça va se voir notamment le jour où tu vas lui demander de se remettre en question dans ses croyances. Et si elle renie Allah, d'accepter Allah, et elle va renier Allah, qu'est-ce qui lui empêche d'accepter Allah? C'est qu'il n'y a pas de taqwa. La taqwa, c'est ce qui te permet d'accepter ce qui ne va pas dans ton sens. La taqwa, c'est ce qui te permet d'enlever le voile de tes passions. La taqwa, c'est ce qui te permet de surmonter les obstacles qui t'empêchent d'aller vers la vérité. Donc tu peux très bien avoir une bonne nature, tu as un bon khuluq, mais tu ne vas pas évoluer parce que tu n'as pas la taqwa. Et tu peux très bien avoir le pire des comportements, mais parce que tu as la foi, ça te donne de la taqwa et tu vas réussir à évoluer. Donc la taqwa avec le khuluq, c'est que tu peux avoir un bon niveau de comportement, mais si tu n'as pas de taqwa, tu ne vas pas évoluer. Et tu ne vas pas accepter parfois des grandes vérités. واضح؟ فيكم بارك.
Salam alaikum. Salam. Je voulais savoir au niveau de la taqwa, est-ce qu'il y a plusieurs degrés? Parce que, enfin, on peut avoir la taqwa, par exemple, pour éviter de faire un péché, mais pas assez de taqwa pour en faire un autre. En fait, Il y a plein de degrés, il y a plein de choses qui ont été écrites sur le sujet. Moi-même, j'anime un séminaire de formation qui tourne qu'autour de la taqwa et on aborde les degrés de la taqwa. Il y en a certains, ils ont dit le premier degré de la taqwa, c'est que tu sors du haram. Après, ils ont dit le deuxième degré, c'est que tu accomplis les obligations. Après, ils ont dit le degré supérieur, c'est que tu restes, tu demandes pardon pour tes péchés, tu as conscience de tes péchés. Ensuite, un degré supérieur, c'est que tu délaisses tous les grands péchés. Et ainsi de suite, tu vois. Donc il y a plein de degrés, il y a plein de taqsimat. On trouve ça beaucoup chez les soufis. C'est les soufis beaucoup qui ont donné ces définitions. Abdul Qadir al-Jilani, Ibn Ata'illah al-Sakandari, etc., etc. Donc tu peux trouver ça et tu peux prendre un livre en français qui est un bon livre de Ibn Qayyim qui s'appelle Madarij al-Salikin. Tu vas trouver des choses de cet acabit dans ce livre-là. Fik barak. واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول يعني السلوك الى الله عز وجل يعني حديث جبريل عليه السلام الذي يعني يبين ان الدين فيه مراتب اسلام ايمان احسان ما هو العلاقه كيف يعني تكون العلاقه بالتقوى يعني الحديث صلى الله عليه وسلم qui montre le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala que la religion c'est islam iman ihsan comment on peut au fait faire le lien avec taqwa avec, tout en cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil dans le jeûne du mois du Ramadan, est-ce qu'il aussi y a des degrés? Ça veut dire par des jeûneurs que... Voilà. Alors, en fait, le hadith Jibril, il vient montrer différents niveaux religieux et à chaque niveau, il y a une taqwa qui correspond. Par exemple, l'islam, c'est une taqwa qui est en lien avec le fait d'accomplir. C'est la taqwa qui me pousse à accomplir. Je fais les 5 prières. J'affirme que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je verse la zakat, je fais le mois de Ramadan, je jeûne le mois de Ramadan, je fais le pèlerinage. Ensuite, il y a une deuxième taqwa, qui est un degré supérieur. C'est en rapport avec l'iman. Et c'est une taqwa qui me permet d'évacuer les shubuhat et tout ce qui est les ambiguïtés, les doutes. D'accord? Par rapport au fait que j'ai pas de doute qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, c'est Allah, qu'il y a des anges, je crois au destin bon ou mauvais, je crois au jour du jugement dernier, etc. Et ensuite, il y a une taqwa qui est supérieure, c'est une taqwa qui relève de tout ce qui va me permettre d'enlever tout ce qui me détourne d'Allah, les maladies telles que le ghafla, le hawa, etc., etc. Donc à chaque maratib, il y a une taqwa, il y a une sorte de taqwa qui correspond. D'accord? Parce qu'en fait, on a dit la taqwa, c'est l'énergie en fait. Donc tu ne peux pas passer d'une étape à une autre sans avoir une taqwa qui va te permettre d'y aller. D'accord? Ensuite, tu m'as posé une autre question, non? Alors, les jeunes. C'est connu, il y a ce qu'on appelle siyamul khassa, siyamul amma, siyamul khassa, ou siyamul khassatil khassa. C'est-à-dire, siyamul amma, c'est des gens, ils jeûnent, et ils ont juste arrêté de boire, de manger, et d'avoir des rapports intimes avec leur conjoint ou leur conjointe. Ça, c'est le jeûne des gens du commun des mortels. Ensuite, il y a le jeûne des gens de l'élite. C'est des gens, ils ont arrêté de boire, ils ont arrêté de manger, ils ont arrêté d'avoir des rapports avec leur partenaire, mari ou femme. Et en plus, ils ont délaissé tous les péchés, avec les yeux, avec la main, avec la langue, avec les pieds, avec le sexe. Et ensuite, ça, c'est le jeûne des gens de l'élite. Et après, il y a un jeûne supérieur, c'est le jeûne des gens de l'élite de l'élite. Umul akhyar, c'est les meilleurs. Et eux, ils sont comme le premier et le deuxième, ils ont arrêté la boisson, la nourriture, etc. Comme le deuxième, ils ont délaissé les péchés. Mais ceux-là, ils ont une chose en plus, c'est qu'ils sont constamment dans un perpétuel rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tout le temps connectés avec Allah. La yaltafitun. إلى شيء يعني يدفعهم إلى غير الله. Ils ne se tournent pas dans une chose qui va les pousser vers autre qu'Allah. هذا هو. Donc c'est la route, on doit essayer d'être comme ça. Et j'ai bien dit essayer, parce que bien sûr c'est pas évident.
Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Moi, par rapport aux questions qu'a posées les frères à droite et à gauche, est-ce qu'un musulman, il peut être sans taqwa? Est-ce qu'un musulman il peut être sans taqwa? Alors la taqwa, il y a des degrés. D'accord? Est-ce qu'il peut être sans taqwa? Yani walou? Je pense pas. Il y en a toujours un peu. Mais le problème, c'est qu'un musulman, il peut être avec quelques miettes de taqwa. Donc c'est pas suffisant. Hein? C'est le quwa, donc il faut que ça monte. C'est comme est-ce qu'un musulman il peut être sans foi? ما عندوش الإيمان. لا بد يكون عنده شيء من الإيمان، لكن شيء قليل لا يكفي. لا يعيش بها كما ينبغي. Il ne pourra pas vivre avec ça, il faut qu'il augmente. جزاك الله بإحسان. Donc, bismillah. Et justement, est-ce que la foi et la taqwa, elles évoluent proportionnellement? C'est-à-dire quand la foi elle monte? C'est lié, puisqu'on a dit, on a rappelé cette parole, al-imanu ariyanun, la foi elle est nue, et son vêtement est la taqwa, donc ils sont liés. Donc s'il y en a un qui descend, l'autre il descend. S'il y en a un qui monte, l'autre il monte. En fait, le titre, le sujet de la conférence, Mashallah, on a vu que tu as répondu, Barakallahu Fik. Donc si on peut résumer comment parfaire notre jeûne pendant le mois du Ramadan, et qu'on répond en fait à la question mettons taqwa. Donc ça veut dire c'est de réaliser l'objectif du mois du Ramadan qui est... Voilà, exactement. Il ne faut pas que le jeûne ce soit une habitude, chaque année on jeûne et on répète les mêmes choses, on a des objectifs. Et normalement le Ramadan de l'année dernière, j'avais des objectifs, et si je les ai atteints, les objectifs de ce Ramadan-là, ils sont différents. Et je vais monter chaque Ramadan, je vais monter. Hein? Et d'année en année, en fait, chaque Ramadan, il me propulse vers un niveau supérieur dans lequel j'étais l'année dernière. Donc normalement, on a tous, avant le Ramadan, identifié nos problèmes, nos maladies, nos manquements, et on a tous défini un programme qui nous correspond avec des objectifs à atteindre. Et à la fin du Ramadan, Inch'Allah, on est dans la lancée. On continue, et le Ramadan d'après, on aura d'autres objectifs. Donc par faire le mois de Ramadan, ça commence déjà par clairement comprendre que l'objectif est yat taqwa. نسأل الله عز وجل أن ننتفع بما سمعنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. التقوى هل لها علاقة مع التربية؟ يعني لأن كما نعلم باش نعرفوا باش نحصلوا التقوى ça devient un comportement. Le comportement il a un lien avec l'éducation. À la base dès l'enfance. ديال الانفونس تربيه الاولاد عندها علاقه قويه مع تحصيل التقوى يعني على باز رغم ان في الطريق اثناء الطريق هناك عوامل تؤثر على تربيه النشء تربيه الاطفال فالتقوى والله اعلم اظن هذا رايي انه عندها علاقه وطيده بالتربيه وما رايكم في هذا؟ Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il y a une chose qui me dérange dans votre intervention, si vous me permettez, c'est qu'on pourrait, c'est pas vous qui me dérangez ou votre intervention, mais ce qu'on pourrait comprendre de votre intervention, il y a une partie qui me dérange, même si vous avez raison. Vous avez raison, la taqwa, l'éducation va beaucoup favoriser l'obtention ou non de la taqwa. On est tous d'accord, on peut pas, c'est indiscutable ça. Sauf que, alors encore une fois, vous avez bien compris mon propos, hein, c'est pas vous qui me dérangez ni votre propos parce que je suis d'accord, mais c'est ce qu'on pourrait en comprendre. On pourrait comprendre que donc, si j'ai pas une bonne éducation, les portes pour obtenir la taqwa sont fermées. Ou si j'ai pas, non mais j'ai pas dit que vous avez dit ça, mais on peut le comprendre, d'accord? Parce que les musulmans ils sont beaucoup dans les constats négatifs et ils sont beaucoup dans la passivité. Donc on pourrait, j'ai pas dit que vous l'avez dit, hein, mais on pourrait le comprendre. Donc moi je suis d'accord avec vous, sauf que même si j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman, j'ai été livré à moi-même, le jour où je rentre dans cette religion et que j'ai envie de pratiquer, si je la prends par le bon bout, eh ben je peux augmenter ma taqwa, même si j'ai eu personne pour m'éduquer. Parce que à ce moment-là, mon éducateur ce sera Allah. Et Allah,
dans son éducation, il peut m'orienter vers la taqwa. Et on l'a vu. On a vu des gens qui étaient dans les ténèbres de l'ignorance, qui étaient dans l'alcoolisme, le tribalisme, les guerres, la misogynie, et ils se sont éduqués. Et pourtant, ils se sont éduqués, et Dieu sait qu'ils venaient de très très loin. Mais ils ont été éduqués, leur foi, leur aqida, leur prière les a éduqués. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc voilà, c'est juste une petite précision que je voulais ajouter à votre propos qui était judicieux, mais pour pas laisser des esprits, utilisez votre propos et aller vers le fatalisme. Barakallahu fikum. في تدخل آخر إن شاء الله. Est-ce qu'il y a une autre intervention des frères? إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وإن شاء الله on va clôturer إن شاء الله هذا المجلس المبارك. Barakallahu fik. إن شاء الله استسماعي إن شاء الله ختم لنا. Et juste peut-être, parce que le propos du frère, il pourrait amener une mauvaise pensée, mais il devrait amener une bonne pensée. Et c'est celle-là sur laquelle j'aimerais attirer les frères, c'est que normalement, à travers ce que le frère a dit, on devrait tous se poser la question de savoir comment on fait pour que nos enfants aient plus de taqwa. Le professeur de Coran, quand il enseigne le Coran, il ne devrait pas focaliser que sur le nombre de hizb. Il devrait se dire comment je vais faire pour que quand ils viennent apprendre le Coran chez moi, ils aient plus de taqwa. Et pareil, quand on fait un dars, celui qui fait le muhadir, il devrait se poser la question de savoir comment je vais donner plus de taqwa. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, effectivement, c'est une approche éducative, la taqwa. Donc, barakallahu fikum wa barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا لك من المتقين واجعلنا لك من التوابين واجعلنا لك من المتطهرين واجعلنا لك من المستغفرين واجعلنا لك من المتوكلين واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا لك من المخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.